Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons, l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette 6e leçon les conditions dans les derniers jours. En fait, cette leçon, c'est la dernière leçon au sujet du retour de Jésus, plus précisément des événements qui vont prévenir le retour de Jésus, qui vont annoncer le retour de Jésus, les événements dans les derniers jours. Et la semaine prochaine, on aura à toucher une autre partie justement du message des 3 anges, qui est aussi important, la maison des sauvés. Mais pour cette semaine, nous allons nous contenter des conditions dans les derniers jours, une leçon très reliée avec ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, je vous prie de bien écouter et de surtout prendre la parole de Dieu en main et votre leçon de l'école du sabbat. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Rebonjour à tous et re-bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir tout à l'heure, on va voir les conditions dans les derniers jours. Et dans ce trimestre de juillet à septembre, on a pu parler déjà du triple message de l'Évangile. Ce triple message-là, on n'a pas parlé vraiment encore de ce message. On parle de vraiment les temps auxquels ce message aura à être prêché. Et aujourd'hui, on va voir les conditions dans les derniers jours. J'aimerais faire les invitations pour aujourd'hui, à savoir de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les nouveautés qui seront sur cette chaîne. Et surtout, si vous avez pu voir cette semaine, nous avons affiché notre première question-réponse, notre nouveau podcast auquel nous répondons à diverses questions que vous, les internautes, vous avez. Et la première était sur le sujet de Cham et Noé. Et donc, je vous prie d'aller l'écouter. Je vais la mettre en haut du côté droite pour que vous puissiez aller l'écouter par vous-même et que vous puissiez voir justement qu'est-ce qu'il en est. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Des courtes vidéos de 15-20 minutes, peut-être jusqu'à 25, auxquelles on répond à diverses questions que vous aviez. Et on l'a publié le mardi, mais ça va être publié sûrement le jeudi. Et donc, on a déjà 2 autres vidéos qui sont en préparation pour cette petite série de vidéos qui avait comme titre « Réponse biblique ». Et donc, je vous invite aussi, si vous avez des questions justement, ou des commentaires, ou vous voulez rejoindre une église, ou vous voulez un orateur, ou peu importe quels sont vos sujets, vous pouvez nous contacter à contact@linksurlink.ca. Vous pouvez nous contacter aussi à tout autre email que vous avez. Et donc, je vous prie de pouvoir nous contacter par email ou vous pouvez directement nous contacter aussi par les commentaires YouTube. Donc, si vous avez une question en particulier dans une vidéo ou que vous voulez intervenir, vous pouvez directement nous parler dans les commentaires. Nous allons vous répondre dans les plus brefs délais. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous sanctifier, puisses-tu permettre que tout ce que nous fassions puisse être guidé par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Puisses-tu bénir cette émission, Allons à l'école du sabbat. Puisses-tu bénir aussi cette nouvelle série de vidéos, ces podcasts que nous avons avec questions bibliques, réponses bibliques. Puisses-tu permettre que tout ce qui soit répondu, que tout ce qui soit posé dans cette émission puisse être guidé par ta voix, Seigneur, par ta parole. Je te prie donc de nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour débuter, j'aimerais pouvoir parler de la note générale. Quand vous avez sûrement pris la leçon numéro 6, vous avez vu cette grosse note générale, en fait.
Cette note générale nous parlait surtout du millénium, quelque chose qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines, justement dans le guide numéro 2 au sujet de l'Apocalypse. J'aimerais revenir sur peut-être quelques faits. Et en fait, un seul fait, parce que je vous prie d'aller écouter cette émission. Je le mettrai encore en haut à droite pour que vous puissiez aller l'écouter. Si vous avez des questions sur le millénium, il y a des réponses qu'on peut vous apporter dans cette émission. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir, vous poser une question. Est-ce que le millénium, c'est avant le retour de Jésus ou après le retour de Jésus? Parce que ça, c'est une question aussi qui est importante. Beaucoup de dénominations pensent que c'est avant, d'autres que c'est après. Le plus important à savoir, c'est pas quelle dénomination a raison, quelle dénomination a fausse. Le plus important à savoir, c'est qu'est-ce que la Bible dit à ce propos. Donc oui, il y a des dénominations qui vont avoir raison, mais je ne vais pas dire « Ah, les baptistes ont raison sur ça, ah, puis les pentecôtistes ont tort sur ça ». Non. Si la Bible dit ça, puis que les baptistes croient ça, bien les baptistes disent la vérité. Nous allons donc voir les preuves maintenant que dans la Bible, tout nous montre que le millénium se trouve après le retour de Jésus. En fait, quand on rouvre le livre de l'Apocalypse, puisque c'est à cet endroit qu'on pourra retrouver ce fait, à partir du chapitre 17, en fait, on voit que Jean rentre dans une nouvelle vision. En fait, l'Apocalypse est divisé en 7 grandes visions. Et cette dernière vision s'ouvre dans Apocalypse 17 jusqu'au chapitre 22. Et si on suit l'ordre de ces choses, en fait, le 17 et le 18 nous parlent du jugement, le 19 nous parle du repas de noces, et par la suite, Jean reçoit, on pourrait dire, un feedback de ce moment-là. Okay? Dans sa vision, dans le fond, il recule un peu dans le temps pour nous décrire d'autres faits sur le retour de Jésus, mais aussitôt qu'on arrive au chapitre 20, en fait, il retourne à la suite, il retourne justement au même moment, et qu'est-ce qui est arrivé au chapitre 19. Okay? Parce que n'oubliez pas, le repas de noces se trouve après le retour de Jésus. Okay? Mais quand on suit le chapitre 20, il retourne dans les milléniums et on sait que le repas de noces se trouve pendant le millénium. Et ce fait-là, c'est comprenable du fait que, en fait, quand Jean voit le retour de Jésus dans le chapitre 19, le millénium aurait dû être dans le chapitre 19 pour nous montrer justement, nous faire comprendre que le millénium se trouve en même temps que le retour de Jésus ou avant. Ou il aurait dû même être avant le chapitre 19. Mais on voit qu'il se trouve au chapitre 20, donc on voit qu'il se trouve après vraiment tous ces événements qui ont eu lieu, donc après le jugement, après tous ces événements-là, le millénium se trouve. L'autre point, c'est qu'au chapitre 20, quand on lit le chapitre 20, on lit que avant le millénium, il y a la première résurrection, après le millénium, il y a une deuxième résurrection. Et le chapitre 20 nous parle plus précisément de cette première résurrection. Et avec d'autres Bibles, on comprend que cette première résurrection, c'est la résurrection des justes. Donc de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont reçu justement le salut. Et donc, cette résurrection-là, des justes, se trouve, quand on prend tous les faits bibliques, se trouve au moment où est-ce que Jésus arrive. Quand Jésus revient, à un instant, à un clé d'œil, ils sont changés. Donc c'est avant le millénium, c'est pas après. Mais après le millénium, on sait qu'il y a une deuxième résurrection, la résurrection des injustes. Et donc, ces deux points-là, on peut conclure directement que le millénium se trouve après le retour de Jésus, en fait. Il ne peut pas se trouver avant le retour de Jésus, mais après. Et donc, maintenant, on pourra entamer ce début de leçon. On nous fait allusion à cette paix et sûreté en débutant cette leçon. Rappelez-vous, cette paix et sûreté, c'est une paix et sûreté que l'homme apporte et non pas Dieu. Donc, c'est une paix et sûreté qui, oui, pourra bien exister, mais qui sera un temps vraiment indéterminé. Donc, un temps court, un temps non précis. Donc, un temps que vraiment l'homme ne peut contrôler. Parce que justement, Dieu va mettre un terme à cette paix et sûreté que l'homme a dit qu'il avait, mais qui est en fait une fausse paix et sûreté. Rappelez-vous, ça dit par la suite, une ruine soudaine les surprend. Et la servante du Seigneur, dans Tragédie des siècles, à la page 402, nous dit comme suit: « Les Écritures n'autorisent personne à ignorer la proximité du retour de Christ. Mais ceux qui cherchaient un prétexte pour rejeter la vérité fermaient l'oreille à ces explications. Et les moqueurs, parmi lesquels de soi-disant ministres de Jésus-Christ, continuent à répéter: On ne peut savoir ni le jour ni l'heure. »
Donc en fait, et ça même ça existe aujourd'hui, quand on utilise l'Apocalypse, et qu'on dit que, il y a même d'autres versets de la parole de Dieu, et qu'on dit que, Matthieu 24 par exemple, puis qu'on dit que le retour de Jésus arrive bientôt, par ces événements-là, on voit que Jésus arrive bientôt, en fait ils vont dire, on connaît ni le jour ni l'heure. Et même les adventistes maintenant rentrent dans ce cheminement-là, dans ce chemin-là en fait, dans cette idéologie-là. Les adventistes maintenant disent que, en ne sachant ni le jour ni l'heure, on ne peut jamais dire que bientôt Jésus arrive en fait. On croit au retour de Jésus. Mais on ne croit pas à la proximité du retour de Jésus. Parce qu'on repousse toujours le retour de Jésus. On dit que Jésus va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc c'est pour ça en fait que les adventistes doivent changer leur prophétie. Et on voit vraiment qu'ils veulent garder cette même idée d'adventiste, mais en supprimant ce qui fait la base de l'adventiste. Et en faisant cela, en fait, ce ne sont plus des adventistes. Parce que ceux qui attendent le retour de Jésus, justement, prêchent ce message du retour de Jésus. Pas seulement le fait que Jésus va revenir, mais juste en voyant cet événement-là, on voit que Jésus va revenir bientôt. C'est pas seulement le fait qu'on croit qu'il va revenir, parce que beaucoup de chrétiens croient qu'il va revenir. Et ça serait un sujet mis à part, justement, un sujet qu'on pourrait parler pendant très longtemps. Mais, justement, dans ce cheminement-là, du fait de dire que Jésus ne reviendra pas bientôt, en fait, qu'on ne sait pas le jour ni l'heure, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans ce charme-là. Et en suivant ces pasteurs, en fait, ils vont rejeter cette vérité. Et c'est pour ça que Dieu dit que, en fait, il y a beaucoup il y a un gros jugement qui va tomber sur ces pasteurs qui auront méprisé la parole. Parce que n'oubliez pas, les pasteurs qui ne sont pas dans la vérité, qui annoncent, qui prêchent l'erreur, en fait, c'est comme si Dieu leur avait donné un don et qu'ils utilisent ce don-là pour détruire la parole. En fait, ces gens-là vont subir un jugement plus terrible que le peuple qui aura suivi ces personnes. Parce que ces personnes-là auront été trompées. Et ces pasteurs qui rejettent la vérité seront contrôlés par ce spiritisme moderne, qui est la tendance justement la plus importante en termes de séduction aujourd'hui. N'oubliez pas, le spiritisme, c'est une forme de plus de l'arrière-saison, mais une contrefaçon de Satan, qui est en fait une contrefaçon qui est la plus ressemblante avec celle que Dieu va donner à son peuple. On parle de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Esprit de prophétie et la Bible nous demande de prier chaque jour pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et comme Jésus en fait, si on prie chaque jour pour recevoir l'Esprit, on va recevoir cette puissance. Pourtant, Dieu demande à son peuple de quoi? De prêcher un message dans le monde entier avant la venue de Jésus. Et justement, dans ce trimestre-là, on est en train d'étudier le triple message de l'Évangile. Ce triple message de l'Évangile se trouve dans Apocalypse 14. C'est le message final. Et dans ce triple message, en fait, ce message englobe la plupart des doctrines importantes pour nous aujourd'hui. On parle de la divinité, on parle de Babylone, on parle de la bête, on parle du faux prophète, on parle de la marque de l'image, on peut parler autant du jugement, du sanctuaire, donc on peut parler de plusieurs autres choses. Dans le message des 3 anges, on voit que ça englobe beaucoup les 7 piliers. Mais vraiment, la vérité présente, ce n'est pas seulement les 7 piliers. Les 7 piliers, ce sont sur quoi, justement, l'Église est fondée. Si on détruit un de ces piliers-là, en fait, l'Adventiste, on regarde l'Adventiste, ceux qui croient au retour de Jésus, le mouvement adventiste, si on détruit un de ces piliers-là, en fait, on détruit le fondement de l'Adventisme. L'Adventiste a des principes fondamentaux et des piliers. Ils ont chacun leur but. Okay? Mais dans les 7 piliers se trouvent dans les principes fondamentaux. Donc on voit que les deux sont hautement importants. Les deux sont, en fait, les piliers, ce sont la vérité présente. Les principes fondamentaux, c'est la vérité présente aussi. Mais, comme je vous ai dit là, justement, Jésus nous parle vraiment d'un message important. Rappelez-vous, dans cette leçon de cette semaine, on a vu un message spécial, un message que Jésus a prêché aussi à son époque. Quel était ce message et ce but? En fait, ce message, c'était le message du royaume.
En prêchant le message des 3 anges, ça nous apporte justement à prêcher que Jésus revient, mais que le royaume va être aussi présent. Ben c'est quoi cet évangile? En fait, si on veut donner une définition à cet évangile du royaume, ce message du royaume, comme Jésus l'appelait, où est-ce qu'on peut trouver ça? En fait, dans Marc 1, versets 14 et 15, on peut y lire: Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant: Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. En fait, ce message est encore plus crucial pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes dans les derniers jours. Quand nous sommes dans les derniers jours, on arrive à minuit, on arrive à la fin de la journée, à la fin du jour, à la fin de la lumière. On va arriver dans un temps de ténèbres, encore que personne n'a pu connaître encore aujourd'hui. Ce message n'a pas seulement comme but, en fait, d'aller chercher des gens dans le monde pour les amener dans l'Église de Christ, mais ce message aussi a comme but de préparer le peuple des derniers jours. En fait, le reste de toutes les nations. Et c'est pour ça que les principes fondamentaux, en fait, les 7 piliers, c'est qu'est-ce qui va construire l'Église, mais les principes fondamentaux, c'est qu'est-ce qui nous unit dans ces principes de vérité, justement. Et justement, dans ces principes-là, il y a des points qui sont plus importants que d'autres. Et on peut les appeler les 7 piliers. On parle du sabbat, on parle de la foi de Jésus, du témoignage. En fait, si on détruit un de ces piliers-là, c'est comme si on s'attaquait à l'Église du Christ. Et la question numéro 4 de l'école du sabbat était très importante. Je vais la lire pour vous. Combien de temps le blé et l'ivraie vont-ils croître ensemble? Donc on pourrait continuer, mais il faut comprendre ici qu'on parle du blé et de l'ivraie. Donc il faudra voir quel est ce blé, quel est cet ivraie. Il faudra voir et comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos. Dieu va séparer le blé de l'ivraie dans l'Église. Donc, vous ne devez pas quitter l'Église. Et ça, c'est une phrase qu'on entend justement la plupart du temps dans toutes les églises, en fait. Et dans l'Église adventiste, j'ai entendu ce message très souvent. Quand j'ai quitté justement cette Église adventiste, on m'a souvent dit: si tu quittes l'Église, tu sépares toi-même le blé de l'ivraie. Tu quittes l'Église, tu ne respectes pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que la Bible en dit à ce sujet? Comment identifier et comprendre cette parabole de Christ? Je ne vais pas l'identifier et la comprendre parfaitement aujourd'hui, mais je vais donner les points de base pour que vous puissiez peut-être avoir un début dans votre étude sur cette parabole. Et en fait, Jésus, n'oubliez pas, répond lui-même à ce message. Il dit que le champ, c'est l'Église du Christ dans le monde. La Bible nous dit que le champ, c'est le monde, mais le champ, n'oubliez pas, les paraboles ne touchent pas beaucoup les autres nations, ils touchent beaucoup l'Église en général. L'Église, n'oubliez pas, a des bons et des mauvaises personnes. Et ça dit que le champ, c'est l'Église du Christ dans le monde. Et Ellen White nous dit dans la parabole de Jésus, que je vous conseille de lire, surtout le chapitre sur cette parabole, à la page 53, nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier, qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Et en fait, c'est ça la vérité. Pourquoi? Si vous avez écouté notre séminaire sur l'organisation, vous auriez compris justement ce qui est écrit ici. En fait, le but de l'Église, n'oubliez pas, si vous vous rappelez, le but de l'Église, c'est le fait de sortir. Le but de l'Église, c'est sortir de. C'est le fait de sortir de. N'oubliez pas, tout ce qui est en dehors de l'Église est considéré de Babylone, en fait. Toute erreur, fausseté est Babylone. Et donc, le but de l'Église, oui, est partout dans le monde. Le Saint-Esprit est partout dans le monde. L'œuvre est partout dans le monde, en fait. Mais le but de l'Église, c'est de sortir les gens de Babylone. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Église que les gens mûrissent. Et dans l'Église, ça ne veut pas dire que c'est dans l'Église adventiste
qui vont mûrir. Okay? C'est dans l'Église du Christ. L'Église du Christ, oui, ça peut être une organisation. Pourquoi? Parce que si on prend plusieurs églises qui croient la même chose et si on prend plusieurs églises qui sont fondées sur la parole de Dieu, qui sont dans la vérité, qui s'unissent ensemble et qui sont partout dans le monde, ça devient une organisation. N'oubliez pas. Okay? Souvent, on oublie cette idée-là, en fait. Une église mondiale, en fait, ne peut pas être une seule église. Une église, en fait, il faut plusieurs églises pour former une organisation. Il faut plusieurs églises pour former, on pourrait dire, l'Église du Christ. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vous prie d'aller écouter ce séminaire sur, justement, l'organisation. Et la troisième partie sort la semaine prochaine, mardi prochain. Mais enfin, l'homme qui sème dans ce champ, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ sème, justement. Jésus-Christ sème des semences. Et le blé, dans tout cela, en fait, c'est la bonne semence. Et la parabole de Jésus nous dit que ce sont ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. Donc, c'est eux qui sont nés de nouveau. Donc, on dit, c'est pas seulement des gens qui sont baptisés, mais c'est des gens qui sont convertis, des gens qui sont nés de nouveau, qui ont eu cette nouvelle naissance, en fait. Et l'ivraie, n'oubliez pas qu'il est autant présente que le blé, est une catégorie de personnes qui sont le fruit de l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. Si on parle des paraboles de Jésus, page 53. Et ce que ça veut dire, c'est que dans l'Église de Christ, qui est censée être une Église où on élève les gens, ou est-ce qu'on veut ressembler à Jésus-Christ, une Église qui attend le retour de Jésus, en fait, il va y avoir du blé de l'ivraie. Ces deux clochons ont été baptisés. Ces deux clochons ont professé croire à la vérité. Mais une classe, vraiment, croit à cette vérité. Ils ne l'ont pas seulement dans leur tête, mais ils l'ont dans leur cœur. Donc, ils la mettent en pratique. Ils ont eu cette nouvelle naissance. Et il y a une classe que, oui, ils connaissent cette vérité, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ou ils mettent leur opinion avant ces principes-là. Et c'est là que c'est un danger, justement. Et la moisson, en fait, c'est la fin du monde. C'est à ce moment-là, vraiment, on va voir une séparation. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait voir, c'est que dès la loi du dimanche, déjà, on va voir cette œuvre de séparation. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, les moissonneurs, ce sont les anges. C'est la Bible qui nous le dit. Okay? Et oui, les anges, en ce moment, œuvrent pour le peuple. Mais rappelez-vous, vraiment, le sceau de Dieu, okay, cet ange qui va mettre le sceau de Dieu sur le front de chacun, okay, ce ne sera pas une marque littérale, c'est symbolique. Mais en fait, ils vont commencer à mettre une séparation entre le vrai et du faux. Parce que ceux qui ne sont pas vraiment ancrés dans la vérité devront sortir de l'Église pour se détacher de l'Église du Christ. Donc en fait, à partir de la loi du dimanche, on voit vraiment que beaucoup de gens vont quitter l'Église. Beaucoup vont accepter l'Évangile, accepter ce message du royaume pour s'attacher à l'Église. Et donc c'est là qu'il y aura un début de séparation entre ces choses-là. Mais à partir des plaies, vraiment, en fait, là, on va avoir une distinction totale. Totale. Le début des plaies, en fait. La fin de la porte de la grâce, ça sera le moment où est-ce que vraiment, il n'y aura aucune ressemblance, en fait. Il n'y aura pas un point de ressemblance entre le pécheur, entre le méchant, plutôt, et le juste. Et la Bible nous le dit. Celui qui est injuste sera encore injuste, celui qui est juste sera encore juste. Donc, il y aura vraiment un point... aucun point de ressemblance, en fait. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris le sceau de Dieu auront cette image de Jésus-Christ. Ils vont refléter Jésus. Mais ceux qui auront pris cette marque de la bête vont refléter la bête. Et il n'y a aucune ressemblance entre la bête et Jésus. Mis à part que les deux veulent avoir un pouvoir temporel, mais on sait que Jésus a déjà vaincu, en fait, la bête. Et en fait, c'est à cause du spiritisme. Et c'est pour ça qu'il faut parler aussi de ça. Ce spiritisme, c'est qu'est-ce qui va engendrer ce refus de la vérité. Et le spiritisme, souvent, on pense que c'est le fait de guérir, le fait d'avoir des choses spectaculaires, extraordinaires, comme Jésus a fait. Mais en fait, c'est plus que ça. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça serait quelque chose d'intéressant pour pouvoir parler, mais quand vous lisez le spiritisme moderne, on voit que
en fait, c'est plus que ça. C'est pas seulement ces choses qui se passent dans l'Église, en fait. Mais aussi, n'oubliez pas les plaisirs charnels, parce qu'on parle aussi de Noé dans cette leçon. Les plaisirs charnels engendrera aussi un oubli du message qui se fera retentir. Parce que ce sera un moment de paix et sûreté. Mais la ruine qui va les atteindre sera terrible, en fait. Mais n'oubliez pas, il n'y aura pas seulement tout de mauvais, en fait, dans ce qui est annoncé. Parce que plusieurs vont entendre le message. Plusieurs vont accepter ce message. Ce seront des gens vraiment, n'oubliez pas, qui voudront espérer un monde meilleur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui n'aiment pas le monde dans lequel on vit. Ils cherchent une espérance, ils cherchent un monde meilleur. Mais le problème, c'est que ici sur Terre, ils ne peuvent pas trouver un monde meilleur. Donc, soit qu'ils se suicident, soit qu'ils tombent dans la dépression, dans une anxiété totale. Ils peuvent développer même des maladies à cause de cette anxiété-là, ce stress. Il y en a qui vont faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites auparavant, des choses illégales, pour essayer de trouver un monde meilleur. Mais en fait, ce monde meilleur, ils le connaissent, puisque ils ont été créés à l'image de Dieu. C'est seulement qu'ils ne le remarquent pas à cause de ses plaisirs, de ses choses. Et c'est pour ça qu'ils continuent à rechercher dans ses plaisirs. Et c'est pour ça que Dieu a mis son Église sur terre. C'est pour aller voir ces gens-là, en fait. Pour leur dire que ce monde meilleur ne se trouve pas sur terre, mais qu'il se trouve au ciel. Et c'est là qu'ils vont pouvoir commencer à contempler Dieu, en fait. Parce qu'ils vont regarder dans le ciel, ils vont voir que oui, Dieu est là. Ils vont regarder la nature, ils vont voir que oui, Dieu est là. Dieu n'est pas dans la nature. Ok, on oublie les idées panthéistes, mais Dieu se reflète par sa nature. Et l'appel du 4e ange, ok, c'est l'appel le plus puissant. Mais n'oubliez pas, ce sera dans des temps difficiles que ce message-là sera proclamé. Et c'est pour ça que dès maintenant, il doit y avoir une église partout dans le monde. Une église, une organisation, quelque chose de mis en place. En fait, l'œuvre ne va pas se terminer avant la loi du dimanche. Mais il faut des membres, des gens qui soient déjà établis dans la vérité pour justement aller chercher ces personnes-là. Quand les problèmes vont arriver, qu'ils vont accepter. Dieu nous appelle à ne pas être et faire comme le peuple au temps de Noé et de Lot. Il veut que nous soyons plutôt comme Noé et Lot. Mais comment étaient Noé et Lot? C'est une bonne question. En fait, si on lit Genèse 5, verset 22, Genèse 6, verset 9, on y voit en fait que Dieu appelle Noé et Lot des gens justes. Ce qui veut dire en fait qu'ils avaient la foi en Dieu, qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu. Mais surtout, qu'ils avaient sa justice. Pas seulement en connaissance, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui l'avaient à cette époque-là. Mais ils l'avaient dans leur cœur, en fait. Par la foi, ils pouvaient refléter cette justice parfaitement. Et le plus grand exemple, en fait, c'est Enoch, qui a pu marcher parfaitement avec Dieu pendant 300 ans. En fait, c'est un grand exemple, cet homme, Enoch. Mais n'oubliez pas, Christ est venu sauver les pécheurs. Il est venu sauver tout le monde. Tout le monde a accès à cela. Mais ce ne sera pas tout le monde qui va accepter l'appel du Sauveur, du Maître, de celui qui sème, du semeur. Dieu veut détruire le péché. En fait, Dieu doit ou est obligé de détruire le péché. Mais il veut le faire de la façon la plus juste. À savoir que tout le monde en fait, c'est pas juste l'Église, c'est pas quelques personnes, toute la planète, les 7 milliards, peut-être rendu presque 8, quand toutes ces personnes-là auront pu connaître le message et auront pu prendre position, soit pour le péché, soit pour la justice, alors Dieu pourra délaisser ses vents, pourra relâcher ses vents, relâcher les anges aussi pour ses plaies.
Et on l'a lu ça dans Nombre 14, verset 21 et Ésaïe 14, verset 7. Que justement Dieu va rétablir la terre. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Où ce que sa justice va régner parfaitement. Parce que Dieu veut rétablir ce qu'il y avait au Jardin d'Éden, ce qui a été perdu. Et ce qui était perdu, en fait, c'est que Dieu était partout sur la terre. Sa justice se sentait partout. En fait, la gloire de Dieu reflétait partout sur la terre. Et cette gloire-là, en fait, c'est la gloire de sa justice. C'est le reflet de sa justice parfaite. Et en ce moment, sur terre, elle ne peut pas être présente puisque, de un, nous ne sommes pas immortels. Mais deuxièmement, il faut vraiment, en fait, que tous ceux qui soient sur terre veulent le suivre. Donc, en ce moment, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils détruisent cette terre. Donc, pour terminer, je vais faire l'appel du jour et après la prière. En fait, Dieu nous appelle tous et chacun à prendre position. Pour lui, bien sûr, c'est ce qu'il souhaite, mais il veut qu'on prenne une position, en fait. Soit positive ou négative. Il veut que nous choisissions soit d'être à la ressemblance du Fils de Dieu ou à la ressemblance de la bête. Et en fait, je connais des gens, en fait, qui, je leur ai parlé de la bête et de la papauté, justement, de tout ce qui se trame. Et ils me disent, jamais je prendrais position pour ça. Mais ils font la vie, justement, que la bête veut, en fait. Déjà, inconsciemment, ils prennent le chemin de la bête. Et ils disent, jamais je vais prendre position pour la bête. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas seulement un combat physique, c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel-là va les amener dans ce chemin-là s'ils ne prennent pas une vraie position pour Jésus-Christ. N'oubliez pas que le temps arrive bientôt. On a parlé du blé de l'ivraie, la parabole. Et c'est bientôt la moisson. Cette moisson va faire cette séparation. C'est une obligation. Si Jésus l'a dit, c'est que ça va arriver. Et donc, je vous prie de faire le bon choix, de prendre cette bonne position. Mais surtout, d'être conscient de choisir ce choix-là. Il faut une bonne conscience pour choisir ce bon choix-là. Et donc, avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière pour que Dieu puisse vous bénir, vous protéger, que vous puissiez justement, qu'il puisse vous éclairer sur ce choix et cette décision que vous aurez à prendre. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir pu faire cette émission. Puisses-tu nous bénir, nous sanctifier? Puisses-tu nous rendre de plus en plus semblables à l'image de ton Fils, Seigneur? Et de nous délaisser complètement, de nous permettre de voir, d'avoir la sagesse de délaisser tout ce qui vient de Babylone, Seigneur. Je te prie donc de nous bénir, de nous sanctifier et de permettre que tous et chacun puisse prendre un choix en bon uniforme, Seigneur. Que nous puissions marcher davantage vers la vérité, que nous puissions nous unir sur ces points-là, Seigneur. Puisqu'aujourd'hui, même dans la vérité présente, Seigneur, chacun veut faire à sa tête, chacun veut avoir son propre ministère, chacun veut avoir ses propres choses. Mais Seigneur, si nous marchons dans l'unité, nous pouvons aussi avoir certains dons auxquels nous pouvons mettre aussi au service de chacun. Et puisses-tu nous montrer, Seigneur, que nous devons délaisser notre orgueil et marcher dans l'unité de l'Église de Christ, dans l'unité de l'ordre que tu as remis, Seigneur, au sein de cette Église. Puisses-tu tous nous bénir, nous sanctifier et permettre que tous et chacun puisse prendre position, qu'il puisse être soit le blé, soit l'ivraie, Seigneur, pour que la moisson arrive, Seigneur, et que cette séparation ait lieu. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.